Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Grande nouvelle aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me dédier à cette chaîne en français. Donc je vais laisser tomber tout ce qui était la chaîne en espagnol, qui a pourtant beaucoup plus de monde, et la chaîne en anglais pour me dédier complètement à la chaîne en français. Donc la chose qui est importante pour vous, qu'il faut absolument que vous sachiez, c'est que je vais utiliser le lien de la chaîne originelle, qui était la chaîne qui était originellement en espagnol, pour mettre toutes mes nouvelles vidéos en français. Donc la chaîne où vous êtes en ce moment va mourir ou va partir à la retraite. Donc s'il vous plaît, je vais mettre le lien dans la description. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne où je vais aussi poster cette vidéo. Et l'idée, c'est que, que pour quelques vidéos encore, je vais les mettre sur les deux chaînes, en mentionnant toujours au début que vous devenez venir sur l'autre chaîne. Et après un certain temps, cette chaîne-là va complètement se fermer. Et toutes les vidéos en français vont continuer, mais vont continuer sur l'autre chaîne où on est déjà 5000. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va commencer avec le tirage. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un tirage où on se demande si cette personne va me recontacter, oui ou non. Et pour ça on va utiliser une agate violette et on va utiliser la cornaline rouge. Je bouge le lapis lazuli et les autres pierres, on les met là. On va prendre deux options, on va le faire rapide mais pas hyper rapide. Et on va utiliser d'abord le I Ching pour choisir nos options. Donc est-ce qu'elle va me recontacter, cette personne, quand, comment, que faire, etc. On va voir un peu tout le contexte qu'il y a autour de ça. Donc, on veut deux options, option 1 et option 2. C'est un tarot pas hyper rapide, mais rapide quand même, donc je ne vais pas perdre trop de temps à faire du blabla pour rien. On a d'un côté la donzelle qui aimerait rester chez soi, et on a de l'autre côté la solidarité. Donc bien différent, hein, la solidarité, être avec plein de monde, et la donzelle qui aimerait rester chez soi, qui est plus seule, donc bien différent. Avec les deux pierres qu'on avait, et je vais rajouter les cartes des cristaux pour pouvoir aussi avoir un cristaux en plus, une pierre en plus, pour nos options 1 et 2. Au cas où vous soyez nouveau sur la chaîne, il y a deux options, vous devez en choisir une, et c'est comme ça que vous avez votre tarot interactif ici. Donc, on va faire comme ça. Là, on a la cornaline rouge, amusant, parce qu'on a déjà une cornaline rouge ici, et la sodilate sur le 22 ici. Donc, option 1, je résume, agate violette, cornaline rouge, le 1, le 54, la donzelle qui aime rester chez elle. Pour l'option 2, on a une cornaline rouge, mais la vraie pierre, pas la carte. En carte, on a la sodalite, en espagnol sodalita, le 22, le 8 et la solidarité. Donc voilà, c'est pour nos options. On va commencer tout de suite avec notre question. Surtout, souvenez-vous, appuyez sur j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous, comme ça vous ne ratez pas les épisodes quand ils sortent. Et plus vous faites de commentaires, plus je peux vous connaître et plus c'est sympa. Donc c'est parti, l'option 1 va sur le côté. L'option 2, pardon, va sur le côté là, et on met l'option ici, comme ça vous savez qu'on fait l'option 1 en ce moment. Et on va commencer tout de suite avec la question. Donc notre question était, est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce qu'elle va me contacter? Et bon, quel est le contexte autour de ça, si c'est oui ou si c'est non? Alors, est-ce qu'elle va nous recontacter? Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui commence, et il y a une décision qui se prend. Donc cette personne, là c'est assez vague encore, hein, il y a différentes manières d'interpréter ça, mais on va avoir beaucoup d'autres cartes pour choisir. Mais de manière générale, pour l'instant, si on n'avait que ces cartes-là, on pourrait dire que si il y avait quelque chose d'existant, c'est en train de mourir. C'est en train de mourir pour que quelque chose de nouveau naisse, qui serait représenté avec le chariot là, et une certaine décision qui va peut-être vous permettre d'aller de l'avant. Donc cette personne, vue comme c'est là, risque surtout de s'éloigner de votre vie quoi qu'il arrive. Hein. Donc c'est pas forcément important si il ou elle vous contacte ou pas. Mais on va continuer sur notre question originale de est-ce qu'il va vous recontacter? Donc oui, c'est à peu près sûr qu'il va vous recontacter avec cette carte-là, mais tout ce qu'on a dit avant compte toujours. Donc la question, c'est pas vraiment s'il va vous recontacter, enfin c'est la question du tirage bien sûr, mais pour vous, la question que vous devez vous poser, c'est pas forcément est-ce qu'il va me recontacter, je voudrais qu'il me recontacte. Ce que vous voulez plutôt vous dire, c'est est-ce que c'est vraiment bien pour vous que cette personne vous recontacte, parce que c'est sans doute mieux de commencer quelque chose de nouveau. Suivez votre intuition,
c'est pas forcément du tout dans votre intérêt de repartir avec cette personne-là, même si il vous recontacte, ce qui est quasiment sûr. C'est un bon moment pour prendre une décision, justement. C'est-à-dire, cette carte-là est très claire, c'est une carte qui vous dit, ça y est, il faut choisir. Donc si vous n'êtes pas bien avec cette personne, s'il y a eu beaucoup de problèmes avec cette personne, pourquoi vouloir recommencer encore avec cette personne? Là vraiment les cartes vous disent, c'est le moment de choisir, il faut penser avec sa tête, tout va du même côté, suivez votre instinct et pensez avec votre tête, donc et le cœur et l'esprit. Je pense que tout va du côté d'une décision qui sans doute vous poussera à vous éloigner de cette personne. Maintenant oui, cette personne va sans doute vous contacter, mais ce n'est pas forcément du tout une bonne chose, puisque vous pouvez tout à fait retomber dans exactement tous les problèmes qui ont fait qu'ils ne vous contactent pas ou qu'elle ne vous contacte pas pour un certain temps. On va utiliser le normand pour voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe entre vous deux, parce que si on voit que vous ne parlez pas en ce moment, vous avez envie ou peur d'être contacté, mais cette personne va le faire, apparemment c'est pas forcément bien pour vous du tout. Donc j'ai pris les deux personnages principaux, on va prendre que 4 cartes pour aller un peu plus vite et pas faire trop de détails, en plus des deux personnages principaux. L'enfant, on va les regarder tout de suite et après on va les mélanger. Ça va mal, c'est pas génial tout ça, mais bon, on va voir qui est avec l'enfant, l'emprisonnement, avec le jugement, etc. On connaît déjà les cartes, on va juste leur donner un ordre. Comme ça. Alors, qui est où? Ok, l'homme principal. Est-ce que la femme est de l'autre côté? Non, le voyage est loin. Donc l'homme se sent emprisonné. L'homme se sent emprisonné, c'est pour ça qu'il ne vous contacte pas. Ça peut être emprisonné parce qu'il sent qu'il y a trop de responsabilités pour cette relation. Ça peut aussi être emprisonné parce qu'il n'a pas forcément envie de bouger. Il y a ce jugement juste à côté, l'enfant et la femme. Donc là, on voit bien le contexte des deux. La femme qui est plutôt plus tendre et avoir envie d'aller de l'avant. Ça peut être aussi l'envie de s'en aller, là. Mais ça peut être aussi l'envie de partir en voyage ensemble, de faire des choses ensemble. L'enfant qui représente plus une tendresse et tout ça, alors que l'homme, lui, de son côté, la tendresse est déjà assez loin, beaucoup plus proche de la femme. Les deux personnages principaux sont presque aussi éloignés que possible. Il y a juste ces cartes-là qui pourraient être inversées. Et on voit du côté de l'homme, c'est tout, c'est pas du tout la bonne chose. Donc s'il revient vers vous et si vous n'êtes pas l'homme de la relation, si vous demandez ça pour un homme, ça, ce que les cartes du dessus disaient, ça conforte que c'est sans doute le bon moment pour vous de partir en voyage. Ça peut être de forme psychologique, ça peut être aller voir quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'avec cette personne-là, ça va pas s'arranger. Tout, même si vous recontactez, ça va être exactement pareil qu'avant. Maintenant, si vous êtes l'homme de la relation, si vous vous sentez comme ça, c'est pareil. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de recontacter la personne? C'est sûr, c'est toujours difficile de couper les ponts, mais là, on voit que si vous êtes dans cet état d'esprit, ça ne marchera pas. Et il y a un certain doute sur la femme qui ne prend pas sa décision. Il faut qu'il la prenne. Et tant qu'elle ne l'aura pas pris, que ce soit pour plus jamais vous recontacter, soit pour repartir dans la relation, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Donc, en simple, l'homme, en fait, peut recontacter la femme ou pas, mais ça sert à rien. C'est la femme qui doit prendre sa décision une fois pour toutes. L'homme se sent emprisonné et ça risque pas de s'arranger pour l'instant, donc c'est sans doute mieux de juste se laisser tomber. Donc, je sais qu'on n'aime pas forcément quand je dis ça. On va prendre quelques cartes en plus. Le vent du changement. Il y a des transformations qui sont en train de se faire autour de vous. Vous allez recevoir des nouvelles qui viennent de loin. Et attention, il y a des conflits qui sont juste devant vous et qui vous attendent. Alors ces conflits, évidemment, c'est sans doute si vous avez cette personne qui vous recontacte, c'est pas du tout l'idéal d'aller au conflit. C'est-à-dire si rien que de parler, de toute façon, il va sans doute y avoir des conflits. L'idéal là, c'est sans doute l'éloignement. Pas forcément pour toujours, mais temporel jusqu'à ce que cette décision qui est vraiment centrale soit prise. Donc surtout, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime si ça vous a servi et si ça vous plaît, et commenter, comme ça je vous connais, n'importe quel commentaire sur votre date de naissance, où vous êtes, qu'est-ce que vous pensez du tirage, est toujours bienvenu. On va passer à l'option 2. Souvenez-vous que cette vidéo va passer à l'autre chaîne. Toutes les vidéos en française
passe à la nouvelle chaîne. Donc la chaîne où vous êtes en ce moment ne va plus avoir de vidéo. Regardez dans la description, je mets le lien de la chaîne qui est la chaîne qui compte maintenant. On va déménager là, cette chaîne-là est très petite. On va passer à ma chaîne originale et on va continuer à faire que des tirages en français, vous en faites pas. On passe à l'option 2 et c'est reparti. Donc est-ce que cette personne va me contacter? Hop, on cache là pour que on puisse voir un peu la pierre. Est-ce que cette personne va me recontacter? Quel est le contexte autour de ça? L'option 1 était assez, oui, peut-être qu'il vous recontacte, mais c'est pas du tout une bonne chose pour vous. Ok, bon, là vous avez la chance de votre côté. Il y a beaucoup de décisions prises par instinct, hein, sans réfléchir beaucoup, mais ce qui arrive à un jugement. Donc, comme la force est de votre côté, tout ça, je pense que oui, vous allez être contacté. Là, il n'y a rien vraiment, on va voir ce que disent les prochaines cartes, hein, mais il n'y a rien vraiment qui vous dise que ce soit mal, que ce soit mauvais. Par contre, bon, ce manque de réflexion et suivre le mât et partir qu'à l'instinct, c'est pas génial non plus. Donc même si vous êtes recontacté, ça peut être un truc assez temporaire, juste sur l'envie du moment et avoir exactement les mêmes problèmes qu'avant, hein. Il n'y a aucune solution au problème que vous avez pu avoir avant pour l'instant. Suivez votre intuition, toujours important. Je sais que tout le monde déteste cette carte-là, mais il y a d'autres cartes qui vous disent justement le contraire, de ne pas suivre votre intuition. Donc là, si vous sentez que la relation est perdue, bah c'est probablement qu'elle l'est, hein. Si vous pensez que non, elle est complètement, et c'est possible, avec l'as d'épée, elle peut être sauvée, hein, vous pouvez recevoir le pouvoir et la force pour la sauver, et alors suivez votre intuition, c'est la même chose. Important d'être généreux avec les gens autour de vous, ça aidera. Donc cette personne, quand elle va vous recontacter, hein, puisqu'il y avait une idée générale de recontacter, là c'est pas du tout comme l'option 1, on voit qu'il y a la possibilité d'aller de l'avant, il y a la possibilité d'améliorer les choses à condition d'être magnanime, on va dire. Par contre, dommage, juste le diable à côté de ça, c'est assez dur, donc le risque c'est d'être magnanime comme ça, vous soyez manipulé. Donc cette carte-là est aussi un peu double, hein. Elle a la partie d'être vue comme ça et adulée, mais en même temps il y a une certaine envie et le diable, qui est sans doute représenté par cette personne, peut en profiter et essayer de vous manipuler pour ses propres intérêts, etc. Donc attention à ça. Donc oui, hein, là le contact va se faire, c'est à peu près sûr. Vous avez tout en main pour le faire vous-même, hein. Mais bon, cette personne, on va voir, maintenant c'est peut-être vous qui allez manipuler l'autre personne, hein, ou alors c'est une relation extrêmement passionnelle et ça c'est une mise en garde, mais bon, attention avec ça. Alors, on va sortir 4 cartes, pareil, le vol, la personne officielle, encore l'adjudication, là, le jugement, et une personne fausse. Alors pas super, maintenant on va mélanger ça avec les personnages principaux et on va voir qui a quoi. On mélange un peu comme ça, je coupe et on va organiser comme ça. Voilà, alors on commence avec le vol. On va tout retourner comme ça, on va tout voir tout de suite. Qui est tout. Alors déjà une bonne chose, les deux personnages principaux sont proches. Ça c'est toujours bien, hein, ça montre une certaine union. Souvenez-vous de vous abonner à la chaîne, de mettre que vous aimez si ça vous sert. N'hésitez pas à commenter, ça aide toujours énormément à savoir qu'est-ce qui plaît pas, et savoir un peu d'où vous me regardez, c'est super intéressant. Et souvenez-vous que cette chaîne va passer sur, toutes les vidéos de cette chaîne vont être les nouvelles publications sur ma chaîne principale, qui va devenir qu'en français et plus en espagnol. Donc abonnez-vous à la nouvelle chaîne, pas celle-ci. Cette chaîne là où vous êtes en ce moment va mourir, hein, va partir à la retraite. Toutes les vidéos passent sur l'autre chaîne, le lien est dans la description. Donc on a ces deux personnages principaux là, et chacun ils ont des choses pas mal différentes de leur côté. Donc d'un côté on a l'homme avec beaucoup d'autorité en fait sur lui, pas forcément qui lui appartient, mais il a beaucoup de pression, il a beaucoup de problèmes. Et la femme, elle est entourée de personnes fausses, ou elle est fausse. Alors, est-ce que si vous êtes la femme, vous savez, si vous êtes l'homme, attention à ça. Maintenant, ça peut être une mise en garde par rapport à toutes les relations qui ont été fausses pour elle dans le passé
et qui ont fait sentir qu'elle a été un peu volée, etc. Ce qui fait que la femme peut être beaucoup plus sur la défense qu'elle aurait été avant ces mauvaises relations. Et c'est ça que l'homme doit voir. Maintenant, c'est aussi possible que la femme soit fausse et cherche à voler l'homme. C'est possible, ça dépendra des cas. Maintenant, l'homme, avec tous les problèmes qu'il a en ce moment, puisqu'il est entre une force officielle qu'il domine et un jugement comme ça, il doit être pas forcément en train de penser à la relation en ce moment. Apparemment, il a sans doute pas mal d'autres choses. Maintenant, attention à qui est ce diable, parce que ce diable n'est pas forcément lié à l'homme. Ça peut être une autre personne qui vienne, qui donne le sac d'argent pour prendre la fille. Attention à ça. Mais donc, en simple, et avant qu'on prenne ces cartes-là, il va y avoir une chance de contact. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour que ça puisse aller bien, c'est-à-dire il y a la force de votre côté, il y a l'as d'épée. Maintenant, attention, parce qu'il y a vraiment des personnes fausses, manipulatrices, qui sont autour de la relation, probablement plus du côté de la femme. Donc si vous êtes la femme, attention à votre entourage, qui peut-être transforme un peu trop souvent ce que l'homme a dit ou ce que vous racontez pour que vous soyez contre lui ou vous le voyez d'une manière plus négative qu'il l'est. Lui, il a ses propres problèmes de son côté et il peut y avoir la place pour être malentendu là un peu, pour avoir une malinterprétation de ce qui est dit et fait. L'araignée qui est surtout du côté de la femme, là, qui vous dit « soyez méticuleuse et patiente ». Donc l'idéal pour vous, là, c'est attendre, c'est pas vous jeter ni rien. Il y a ces personnes fausses autour de vous dans la relation. Soyez méticuleuse, soyez patiente, analysez la situation, agissez comme l'araignée, ce qui n'est pas, c'est pas une araignée contre vous. L'air qui vous dit recherchez une union d'esprit et de cerveau et d'esprit qui est juste entre les deux personnages principaux, avec l'as d'épée qui vous donne toute la force de réussir, et cette carte-là qui est quand même assez positive sur le fait d'être admiré. Donc, beaucoup de possibilités, mais il va falloir chercher plus une union d'amitié, d'esprit, etc., que forcément l'attraction physique. Et on finit avec l'esprit, il y a des forces qui vous protègent, qui vous regardent et qui vous guident. Donc ça c'est pas mal parce que juste on a cette carte là au-dessus du diable, donc avoir un esprit qui est un ange comme ça qui vous aide et qui vous guide et qui vous protège par rapport à ce diable et pour l'homme aussi par rapport à ses problèmes qu'il avait, c'est pas mal du tout. Donc conclusion, cette personne va sans doute vous recontacter, mais vous avez aussi tous les pouvoirs possibles pour le faire vous-même, la force est avec vous. Va falloir prendre un certain temps, donc c'est pas forcément le bon moment de recontacter tout de suite. En tout cas, même si vous recontactez ou vous êtes recontacté, l'idéal est sans doute de faire les choses en lenteur. C'est pas le moment de se recontacter immédiatement et de sauter dans l'appartement de l'autre super vite comme ça. Au contraire, des petites réunions plus lentes pour reconstruire cette union d'esprit et essayer de naviguer un peu tous les problèmes qu'il y a autour de la relation qui auront affecté cette relation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit encore une dernière fois, on va passer à une autre chaîne, donc abonnez-vous à la nouvelle chaîne, le lien est dans la description et on se revoit très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, ciao.